Alors, grâce et paix à tous. C'est avec un grand plaisir que je suis à nouveau là. Il est tard, de nouveau. Comme d'hab, c'est souvent dans la nuit ou à l'aube ou bientôt le matin que je médite dans la parole. Et puis l'Éternel m'a mis à cœur un texte qui se trouve dans le livre des rois. Et je tiens vraiment à remercier à tous ceux et à toutes celles qui partagent les vidéos, qui s'y sont concernés ou qui sont dans la même vision qui moi, euh, de près, de loin, qui ont à cœur de pouvoir amener une petite sémence, peut-être pour édifier une vie, peut-être pour faire réfléchir aussi. Voilà, c'est des vidéos qui sont tout simples, fait maison, mais qui c'est vraiment directionné par Dieu, même si parfois j'hésite à les faire parce que moi je dis Seigneur, parfois vous savez comment ça va, on ne va pas forcément tout de suite faire, mais le Seigneur quand il dit vas-y, fais-le, c'est important d'obéir, donc c'est pour ça que je suis là à nouveau. Et je vous invite, vous de près, de loin, vous qui me connaissez, vous qui ne me connaissez pas, mais qui aiment le même Dieu que moi, enfin, et qui ne l'aiment pas peut-être, mais qui, par curiosité, enfin, je ne sais pas, mais que le Seigneur puisse simplement vous bénir et puis vous attirer au centre de sa volonté, comme je souhaite que moi-même je sois attirée au centre de sa volonté quotidiennement. Donc, je vais partager ce texte avec vous. Je vous invite, s'il vous plaît, peut-être à lire, accompagner ou méditer, que le Seigneur puisse vraiment parler. Et le texte, il se trouve dans le livre des rois, premier roi, au chapitre 21, à partir du verset 1. En fait, il s'agit d'un texte qui parle d'un roi, un roi gâté, vous voyez, enfin, qui s'y croit au-dessus de tout et de tous et qui pense pouvoir tout se permettre. Comme malheureusement, il y a déjà beaucoup de gens comme ça, qui pensent pouvoir tout se permettre. Et en fait, c'est un roi qui a fait des choses graves aux yeux de l'Éternel, qui a complètement amené tout un royaume au péché par l'idolâtrie des faux idoles, par l'idolâtrie de, 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 de fausses pratiques, de l'adoration vraiment à des démons. Et il s'agit du roi Akab, mari de Jézabel, hein, donc une idolâtre des faux dieux, un vrai opposé des prophètes de Dieu. Bon, pour résumer, on va directement au texte. Donc, un certain Naboth de Jézréel avait une vigne à Jézréel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Akab ordonna à Naboth, attention, hein, il ne demande pas, il ordonne. Donne-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou si tu préfères, je te payerai sa valeur en argent. Mais Naboth répondit à Akab, que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes ancêtres. Akab rentra chez lui, triste et irrité, à cause de cette réponse que lui avait faite Naboth de Jézréel. Je ne te donnerai pas l'héritage de mes ancêtres. Il se coucha sur son lit, tourna son visage contre le mur et ne mangera rien. Sa femme Jézabel, bien sûr, la servante des idoles, vint le trouver et lui dit, pourquoi es-tu triste et ne manges-tu pas? Il lui répondit, c'est parce que j'ai parlé à Naboth de Jézréel et que je lui ai dit, donne-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. Mais il répondit, je ne te donnerai pas ma vigne. Alors sa femme Jézabel lui dit, est-ce bien toi maintenant qui es le roi?
d'Israël, lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. C'est moi qui va te donner la vigne de Naboth de Jézréel. Elle a décidé d'aller prendre par force la vigne de Naboth. Elle écrivit alors au nom d'Akab des lettres qu'elle marque de l'empreinte du roi. Puis elle les envoie aux anciens et aux magistrats qui étaient concitoyens de Naboth. Voici ce qu'elle écrivit. Elle écrivit dans ces lettres. Proclamez un jeûne, placez Naboth au premier rang du peuple et mettez en face de lui 2 vauriens qui témoigneront contre lui, en prétendant qu'il a maudit Dieu et le roi. Puis conduisez-les à l'extérieur de la ville et lapidez-le jusqu'à ce qu'il meure. Les hommes de la ville de Naboth, les anciens et les magistrats qui étaient ses concitoyens agirent comme Jézabel les avait fait dire. Ils s'y conformeront à ce qui était écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. Ils proclameront un jeûne et placeront Naboth au premier rang du peuple. Les deux vauriens viendront s'y mettre en face de lui et témoignent contre Naboth devant le peuple, en prétendant qu'il avait maudit Dieu et le roi. Puis ils le conduisent à l'extérieur de la ville et le lapident jusqu'à ce qu'il meure. Il fit alors dire à Jézabel, Naboth a été lapidé et il est mort. Lorsque Jézabel apprit la nouvelle, elle a dit à Akab, lève-toi, prends possession de la vigne de Naboth et Jézréel, qui avait refusé de te la céder pour de l'argent. En effet, Naboth n'est plus en vie, il est mort. Dès qu'il apprit que Naboth et Jézréel étaient morts, Akab s'y leva pour descendre à sa vigne afin d'en prendre possession. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, le Tishbite. Lève-toi, descends à la rencontre d'Akab, le roi d'Israël, qui se trouve à Samarie. Le voilà dans la vigne de Naboth, où il est descendu en prendre possession. Tu lui annonceras, voici ce que dit l'Éternel. N'es-tu pas un assassin et un voleur? Et tu ajouteras, voici ce que dit l'Éternel. À l'endroit même où les chiens ont léché le sang de Naboth, ils lécheront aussi ton propre sang. Akab dit à Élie, tu m'as donc retrouvé mon ennemi? Il répondit, je t'ai retrouvé parce que tu t'es toi-même vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Je vais faire venir le malheur sur toi. Je vais te balayer. Je vais exterminer tout homme qui appartient à Akab, qu'il soit esclave ou libre en Israël. Donc voilà, cette parole, vous pouvez l'accompagner, vous pouvez la lire, hein, vous allez voir. Ce qui attire mon attention là dans ce texte, c'est l'envie qui a le roi Akab. Vous imaginez un roi, il n'a pas un petit jardin, il n'a pas un petit balcon, il n'a pas un petit... Il y a normalement un... Comment est-ce que je pourrais dire? Un palais.
Vous voyez, c'était à côté de son palais. Mais il a regardé le jardin de Naboth, tout simple, peut-être beaucoup plus petit, et puis il le veut. Il veut absolument. Il veut absolument, et puis il se fixe ça comme objectif, et puis bon, il est tout déprimé. Enfin, vous voyez le petit gamin gâté, quoi. Et voilà, il est avec une femme qui n'a aucun valeur, aucun bon sens, qui est prête à tuer, à détruire, à tout faire pour atteindre ses objectifs. Vous imaginez quelqu'un qui fait appel aux forces occultes, qui fait appel à des faux dieux, enfin bref. Et elle est comme ça, Jézabel, elle déteste les prophètes. Et puis voilà, le roi, le roi va prendre possession de ce bout de jardin, ce bout de terrain, en croyant que ce n'était pas vu par Dieu, que s'est passé caché, parce que bien sûr Jézabel a fait ça de façon voilà, tordue. Enfin, elle a volé, quoi, ce bout de terrain. Ils ont volé, ils ont tué, ils ont menti. Voilà. D'abord, c'était les mensonges, les lettres qu'elle avait écrites sous le nom d'Akab. Donc, il était quand même compatissant avec les mensonges. Hein. Les mensonges qu'elle a racontés à propos de Naboth, les mensonges, les calomnies qu'elle a disait à propos de lui, hein, parce qu'il y avait des calomnies terribles là. C'est ça d'ailleurs qui l'a amené à la mort. Et tous ces hommes qui étaient compatissants, qui ont fait obéir aux ordres, hein, finissent pour faire ce qu'ils ont fait. Donc, ils tuaient Naboth à cause de cette vigne qui était à quelque part en héritage. Vous voyez? Moi, le Seigneur me disait, tu vois, dans, dans notre quotidien, dans nos vies, on ne sait pas sur qui on tombe, on ne connaît pas le cœur des gens. Mon cœur, votre cœur, c'est un propriétaire qui Dieu seulement lui, il peut connaître, seul il peut sonder, seul il peut voir. Mais malheureusement, c'est un constat, c'est une réalité, malheureusement, parfois, l'ambition, pas l'ambition, c'est pas le bon mot, l'ambition, mais l'envie de posséder ce que l'autre il a. Parfois, l'autre il y a beaucoup moins ou rien, mais il y a des gens qui, c'est comme ça, la méchanceté, l'envie est tellement grande que sont prêts à tout, à calomnier, à mentir, à raconter, à vous salir, enfin, enfin voilà. Mais vous savez ce qui est bon dans tout ce qui peut se passer, c'est que Dieu, il est un témoin parfait. Il voit toutes choses. Et de la même façon qu'il a entendu le cri de sang d'Abel, il entend là aussi. Il voit aussi la situation de Naboth. Un homme qui a perdu sa vie simplement parce qu'il a décidé de ne pas faire le jeu de Jézabel et de son petit roi qui n'était pas vraiment un roi. C'était plutôt un trouillard, incapable de se positionner en tant qu'homme et de voir toutes les bénédictions que Dieu l'avait accordées. Et qui n'était pas content. Il a voulu détruire quelqu'un qui avait beaucoup moins que lui, mais juste parce qu'il a dit non à ses propos, il a décidé de le tuer, quoi. Et mes frères, mes sœurs, enfin vous qui êtes en train de m'écouter, ceux qui entendent cette vidéo, moi, le Seigneur m'a demandé de vous dire, voilà, Dieu il est fidèle dans ses projets. Parfois, vous savez, parfois non, dans la vie, il y a tellement de situations difficiles, tellement de situations que parfois tu comprends pas, tu te dis, ouais, mais comment c'est possible qu'une personne puisse me calomnier, se lever comme ça, vouloir s'approprier de quelque chose qui m'appartient parfois. Vous savez, ce n'est même pas quelque chose une possession, mais simplement le fait d'exister. Et malheureusement, c'est comme ça, il y a des gens qui n'aiment pas. Nous sommes tous des créatures de Dieu. Après, il y en a ceux qui choisissent d'être ses enfants, voilà, qui font de Dieu leur père, hein, et qui cherchent vraiment, malgré tout, leurs difficultés, malgré le haut et les bas, de le servir, en tout cas d'obéir. Mais c'est en réalité aussi, il y en a ceux qui, ma foi, voilà, qui s'opposent par tous les moyens. Mais
Dieu, il a fait justice, il a fait, enfin, il avait fait, il a mis une, un décret sur Akab, hein, il a mis un décret sur Akab, sur Jézabel, il a parlé, hein. Euh, et cette femme, cet homme qui a amené tout un peuple à marcher dans le mensonge, dans l'idolâtrie, euh, par soif de pouvoir, par soif de tout. À quelque part, c'était, vous voyez, à chaque fois qu'il y avait un prophète qui disait la vérité, ça ne le plaisait pas, il se sentait attaqué. Il disait, si on lit l'histoire des rois d'Israël, on voit qu'Akab, c'était un des rois les plus misérables, qui a fait vraiment ce qui était abominable aux yeux de l'Éternel, qui amenait tout un peuple à se conduire dans la débauche, dans l'idolâtrie, et que malgré tout ce qu'il a appris, malgré tout ce qu'il savait, il n'a jamais voulu vraiment s'y plier à Dieu. Il a préféré marcher dans les voies de Jézabel et faire selon ses envies. Donc, résumé, moi je me dis, voilà, Naboth, il ne pensait peut-être pas que ça allait l'arriver. Naboth n'avait peut-être pas soupçonné le mal, il n'a pas soupçonné le mal, il a dit, bon, il est venu vers moi, il m'a fait une proposition, j'ai dit non parce que la proposition ne me convenait pas, parce que nous sommes libres, hein, d'accepter ou pas certaines propositions. Voilà, heureusement, merci Seigneur, hein, nous sommes même libres d'accepter ou pas de marcher avec le Christ, avec Dieu. Enfin, c'est quelque chose de personnel, hein, et on doit respecter ça. Je respecte, j'honore, hein, voilà ma foi. Mais il n'avait pas soupçonné le mal, voyez. Et dans notre vie, parfois, c'est la même chose, nous ne soupçonnons pas le mal. Dans le livre de Corinthiens, il est marqué l'amour ne soupçonne pas le mal. Et souvent, moi je dis, quand on marche en amour, quand on est un cœur sincère, un cœur vrai, on ne va pas voir le mal, on ne va pas soupçonner le mal. Mais parfois, ou même souvent, le Seigneur lui montre des vérités que nous ne voulons même pas nous-mêmes accepter. Donc, quand Dieu vous montrera des choses, soumettez-le au Saint-Esprit, soumettez-le à Dieu. Parce que parfois, c'est la soupçon, mais parfois, c'est vraiment confirmation. Voyez, et souvent, justement pour ne pas soupçonner le mal, pour avoir un cœur pur, on reste, on attend, et puis ça arrive ça. Bon, c'était peut-être le moment de partir de Naboth. La Bible ne dit pas que c'était ce moment-là, mais c'était quelque chose c'est Jézabel qui a décidé avec son mari Akab. Et moi, je vois dans le livre des rois aussi, hein, je vois David, un homme qui ne soupçonnait pas le mal, qui marchait en fidélité, qui était là, un instrument de bénédiction aussi. Je viens dans un autre texte, hein, qui n'a rien à voir avec celui-là, mais pour dire un homme qui était très utilisé par Dieu, à un moment donné, pour bénir la vie du roi Saoul, et qui finit simplement à cause de la jalousie, à cause de l'envie de Saoul, persécuté par Saoul, elle était devenue la cible de la haine, pas de la haine, de l'envie. Il voulait le tuer parce que ça lui dérangeait simplement que Dieu l'utilise, que Dieu lui parle, qu'enfin, et qui, voilà, Saoul, il avait le matériel. Il avait le matériel. Il croyait qu'il avait le matériel. Il croyait qu'il avait le royaume. Il croyait que ça l'appartenait. Mais ça ne l'appartenait pas. Parce que tout ce que nous avons, c'est d'abord Dieu qui nous donne. C'est l'Éternel qui nous donne. Comme cette vigne-là s'était donnée à Naboth, mais c'était quand même une décision. On voit que Dieu n'a pas approuvé la décision de Jézabel, à un tel point qu'il est venu, qu'il a envoyé le prophète Élie, hein, pour lui parler. Et bien sûr, Élie, c'était un ennemi déclaré aux yeux d'Akab. Non pas parce qu'Élie a décidé d'être son ennemi, mais parce qu'Akab l'a pris pour ennemi. Parce qu'il y a des gens qui, malheureusement, ou bien des situations, il y aura des situations, des personnes qui n'ont même pas la vérité. Et dès que vous les confrontez avec la vérité, que vous lui dites la vérité ou que vous le confrontez, ils ne vont pas accepter. Même si cette vérité ne vient pas de nous, même si c'est quelque chose qui est biblique, hein, ils ne veulent pas accepter. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est que malgré que
Élie, il allait être confronté avec un homme si perverti, un homme si mauvais. Il n'a pas fait demi-tour, il n'a pas fait marche arrière. Il est allé jusqu'au bout, il a annoncé ce que le Seigneur l'a ordonné. Il a dit, il a transmis le décret que Dieu même l'avait mis sur Akab et la chose était faite. Donc, voilà, moi, je vous encourage tout simplement à marcher dans la vérité. La vérité, elle peut être quelque chose qui peut faire très très mal, mais la vérité, elle a franchi l'homme. C'est pas pour rien que la parole nous dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Donc voilà, pour ce soir, pour cette nuit, c'est ce que je vous laisse comme parole. Je vous appelle vraiment à la méditation, aussi à marcher dans la vérité, parce que la vérité, elle éclate toujours. Hein. Donc, il n'y a rien de caché, il n'y a rien qui se passe dans le secret que Dieu n'est pas au courant, que Dieu ne vient pas mettre la lumière tôt ou tard. Donc, voilà, c'était cette parole que j'avais à partager, ces textes, cette nuit. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'ai prié à l'Éternel pour que chaque personne, chaque maison qui cette vidéo arrive, que le Seigneur puisse vraiment vous bénir. Et je prie vraiment le Seigneur pour l'expansion de son royaume, pour que nous puissions tous être sel et lumière. Hein? Que Dieu bénisse à chacun d'entre vous, que Dieu vous accorde vraiment une semaine bénie. Nous sommes, voilà, nous allons là, mercredi, hein? Mais c'est le souhait de mon cœur, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, vous protège. Merci beaucoup de faire partie de ma vie. Je vous demande aussi de faire des commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez de ces textes? Qu'est-ce que vous en pensez? Si les vidéos vous plaisent, si ça ne vous plaît pas aussi, vous pouvez le dire. Vous êtes libre, vous êtes ouvert et j'accepte aussi. Voilà. Parce que c'est comme ça, nous avons tous des avis différents, des pensées différentes et je suis aussi là pour me faire édifier. Donc, je vous remercie et je vous laisse un gros bisou et puis à tout bientôt au nom puissant Jésus. Amen. Bisous.